Hey, bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure neuro. Dans ce quart d'heure neuro, on a, comme tous les mois, un invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est Gaël Faury. Alors, pour certains qui écoutent donc du coup pas mal de podcasts, vous connaissez peut-être Gaël parce qu'il a sa propre chaîne de podcast et il va nous présenter ça juste après. Mais ceux qui connaissent un petit peu moins Gaël, c'est surtout une personne qui a créé une machine iso-inertielle de folie, avec des retours de folie, parce qu'elle est testée par énormément de gens qui ont des sportifs de haut niveau, des sportifs lambda, etc. Et avec des gains assez fous par rapport, on va dire, au rapport qualité-prix de la machine. Donc voilà. Et, euh, donc aujourd'hui, vraiment, on voulait mettre en avant cette machine parce que Gaël fait notre formation Labo RNP. On se connaît depuis maintenant, on va dire, on peut dire quelques années, hein, ça commence à faire. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent et qui va changer le game, je pense, de la préparation physique dans les années à venir. Donc voilà, je te laisse te présenter. Tu pourras présenter un peu Setup Podcast et ensuite la machine iso-inertielle. Bah écoute, déjà merci de me recevoir ici. Ouais, donc moi Gaël Faury, je suis préparateur physique, je me suis formé en posturo et tout ce qui est neurocognitif au sens enfin large, dans le sens où c'est compliqué d'aller juste dans une spécialisation dans la neuro. Mhm. Il y a encore beaucoup à faire. Et dernièrement, grâce à mes différentes études, etc., mon master au FC Barcelone, j'ai découvert la technologie iso-inertielle. Et les choses ont fait qu'avec ce confinement, avec toutes ces contraintes, j'ai eu l'opportunité de développer pour mes athlètes une machine qui, du coup, en fait, c'est une machine que je ne retrouvais pas sur le marché. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un partenaire qui pouvait me les produire parce que c'est quand même assez compliqué, pas mal de soudure, d'usinage pour mettre les plans que j'avais en tête dans un rendu qui soit qualitatif. Et du coup, j'en suis. Romain, il a eu le premier proto qui me paraissait bien. C'était, je Mhm. crois, il y a ouais, presque un an. Ouais, donc Ouais, c'est ça. ça remonte un petit peu. Et de fil en aiguille, des retours par des stories, etc., de prépa qui me disaient oh, mais attends, mais c'est quoi ça? Moi aussi, je veux essayer, je veux voir ce que c'est. Et chaque fois, des retours super positifs qui ont permis de la faire évoluer parce que forcément, il y avait des petits détails au fur et à mesure à mettre à corriger. Et beaucoup de liens avec la formation Labo RNP, enfin, tout notre travail de préparateur physique euh, qui, en fait, ça trouve sa place de manière globale dans la prise en charge des athlètes, dans la préparation physique. Ok. Romain, Yes. il a des petits soucis de micro. Il a marqué, c'est bien, il y a un an. Si tu pouvais juste, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est l'iso-inertiel, si tu peux juste développer déjà ce concept que les gens ne connaissent pas et après, ils auront peut-être plus une meilleure idée de ce que c'est la machine en fait. Ouais, alors l'iso inertiel à la base, c'est très simple. Ça a été créé. Le premier brevet que j'ai trouvé, c'était dans les années 1729. C'était un prix Nobel qui avait faisait des recherches sur la santé mitochondriale qu'il avait développé. C'était une machine un peu à l'ancienne, là, super grosse en bois. Et par la suite, ça a été repris par la NASA. Et si on schématise le système, en fait, c'est une masse sur laquelle on enroule une corde. Et en fait, on donne une vitesse à cette masse, donc sur la phase concentrique. Et du coup, elle nous renvoie exactement la même chose sur la phase excentrique. En fait, c'est ça qu'on schématise. Et la NASA, en fait, s'y est intéressée parce que c'était quelque chose qui était portable, compact, qu'on pouvait emmener sur la station spatiale. Et en fait, pour les astronautes qui avaient des problèmes de perte musculaire et osseuse. Donc, avant tout, en fait, c'est une technologie qui est là pour la santé, en fait, qui était pour maintenir en forme, en santé, les astronautes. Et par la suite, on a eu Versapoulet, qui était le partenaire de la NASA qui a récupéré le brevet et, dans les années 80. Donc, c'est quand même ouais, un peu plus de 40 ans, donc ça commence à faire et les travaux de l'université de Karolinska en Norvège ou Islande. Enfin, chaque fois je confonds ces pays, mais donc du Mhm. coup qui ont permis en fait de avoir le recul parce que ils n'ont pas juste créé la machine, ils ont créé les protocoles et surtout ils ont mis à jour en fait les retours qu'ils avaient sur les astronautes. Et après, dans les années 2000, ça s'est un petit peu plus démocratisé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir en cours
Julio Tous, qui a bossé, qui était préparateur physique à Barcelone, au FC Barcelone, à la Juventus et à Chelsea. Et en fait, il a fait sa thèse à l'université de Karolinska avec d'ailleurs les fondateurs de Excentric, de K-Box, qui sont pour l'instant leaders sur le marché en France, qu'on connaît. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de l'avoir en cours durant mon master au FC Barcelone. Et en fait, il m'a vraiment ouvert les yeux sur cette technologie. Lui, il l'utilise avec les footballeurs de haut niveau depuis 2002. Donc, ça commence à faire. Et du coup, tu parles par rapport à la machine excentrique. Qu'est-ce qui différencie justement la machine setup, je ne sais pas comment tu l'appelles, la machine setup versus celle de excentrique et les autres qui peuvent être sur le marché, type des Smotech par exemple? Ouais, il y a plusieurs machines sur le marché. Il y a eu des très compactes. La ND Gym, j'étais le premier à l'acheter et j'étais relativement déçu parce que si on revient sur le fonctionnement de base du système, il faut qu'on ait une masse minimale. Et le problème, c'est qu'elle est trop légère. Donc, en fait, elle ne rend pas de bénéfice. Donc, c'est ça le souci. On n'a pas de charge. Au contraire, la Desmotech, qui, je pense, on peut la comparer à une Rolls-Royce parce que Paul Gagné, qui d'ailleurs, je l'ai eu sur le podcast, sur le setup podcast, travaille depuis très longtemps avec. Marque italienne, très chère, mais pareil, très complète, mais relativement difficile à transporter, à mettre en place. Et en fait, les soucis des machines du marché, c'est qu'elles sont en fait catégorisées par mouvement. C'est-à-dire que je vais avoir un leg extension, ça va être un leg extension iso-inertiel. Je vais avoir la K-Box, qu'on connaît, c'est une plateforme de squat. Donc, je peux faire soit des squats, soit des fentes, ou soit des squats où je change les hauteurs des pieds, etc. Mais je vais avoir une poulie qui va me permettre de travailler que horizontalement, en fait. Et ça, c'était une des choses qui, moi, en tant que préparateur physique, je n'avais pas les moyens d'acheter plusieurs machines. Je trouvais la technologie super intéressante, mais je ne pouvais pas avoir une machine pour chaque mouvement. Et on sait en plus de ça qu'en prépa physique, si on veut coller à la spécificité de l'athlète, on est souvent amené à lui inventer des mouvements. Donc, il fallait, en fonction de ses problèmes, etc., on en revenait, on discutait la dernière fois, des chaînes de flexion, extension, droite, gauche, les différentes particularités de l'athlète. On est obligé de lui inventer des exercices. Et moi, le souci, c'est que je n'arrivais pas à avoir une solution qui soit complète dans ces machines-là. Et puis, en plus de ça, c'était très cher. La Desmotech, je crois qu'elle vaut plus de 6 000 euros. La K-Box, on a une entrée de gamme à 3 500 si on veut les accessoires. Parce que pareil, il faut derrière un peu d'accessoires. Et donc, du coup, moi, c'était un frein. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec le confinement, il fallait que mes athlètes s'entraînent. Et donc, du coup, à la base, je l'ai créé pour que mes athlètes puissent s'entraîner. Donc, tous mes athlètes avaient une machine. Et donc, du coup, il me fallait une machine qui soit transportable, adaptable sur les mouvements, que ce soit verticaux, horizontaux, avec des niveaux de charge qui soient suffisamment larges pour pouvoir travailler toutes les amplitudes de mouvement, tous les spectres de qualité qu'on va aller chercher. Et que ça soit compact pour être installé n'importe où. Parce que forcément, tout le monde n'a pas une salle de gym chez lui. Et je me suis mis à réfléchir un peu à ce que j'avais vu dans le labo du FC Barcelone, notamment parce qu'ils ont beaucoup de choses qui sont un peu confidentielles. Les autres leaders du marché, parce que ce qu'ils ont fait aussi, ils ont pas mal fait avancer les choses. Et en fait, j'ai réussi. J'ai essayé de faire un mix de tout ça et j'ai eu la chance de rencontrer Daniel, mon soudeur, qui du coup a pu mettre tout ça en place. Et on a mis 3 protos, 3 versions. De chaque fois, on réduisait, on modifiait ce qui allait pas, ce qui allait pas. Et donc, du coup, voilà, on en est venu à quelque chose qui, moi, était satisfaisant pour moi. Et au final, les autres préparateurs physiques qui l'ont essayé, ils me l'ont confirmé. Donc, ça montre qu'on n'était pas trop à côté de la plaque. Yes. Et tu as aussi un moyen de collecter de la data, non? Via ta machine. Ouais, c'est ça. Ça, c'était une autre chose qui me paraissait importante, c'est que quand je l'ai créé, mes athlètes, je ne les avais pas avec moi à cause du Covid. Donc, il fallait en fait que j'ai un moyen de surveiller, enfin de quantifier ou de voir la manière dont ils travaillaient.
Et du coup, ouais, j'ai adapté un encodeur qui d'ailleurs est paramétré pour la machine. Travaille sur ordinateur, donc pas de souci de panne de batterie, c'est en connexion filaire, c'est super fiable. Ça marche en PC, en Mac. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et le plus important, c'est que c'est un logiciel, entre guillemets, à vie. On l'achète une fois avec la machine. Donc, il n'y a pas d'abonnement en fonction des athlètes, etc. Et le logiciel, il est relativement précis. Il est validé par la recherche. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était important. Et en fait, on peut l'utiliser dans énormément de systèmes. On peut l'adapter à notre système. On peut créer des fiches athlètes, des groupes. Ça quantifie l'ensemble des données de l'athlète sur chaque fois qu'il travaille. Donc, on a tout en mémoire. On a du biofeedback en temps réel, donc watts, vitesse, mètres par seconde ou en newton. Et un affichage pour savoir s'il travaille dans la bonne zone, l'athlète. Et aussi en fonction des pertes, en fonction de la première rep. Enfin, on peut paramétrer énormément de choses. Et la partie analyse qui est réellement, pour moi, une plus-value exceptionnelle parce que je pense que je n'ai pas encore réussi à exploiter l'ensemble des capacités du logiciel. Qui derrière en fait permet d'analyser la courbe entière de la répétition, la phase excentrique, la phase concentrique, à quel moment dans les hausses et les baisses de puissance, dans quelle amplitude on l'a, le temps de transition entre les phases, la fatigue entre la première et la dernière rep. Enfin, on peut vraiment isoler énormément de choses. Et ça, on parle pas mal de réathlétisation dans le labo. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me permettait par la suite, en fait, quand j'ai à nouveau eu mes athlètes, j'ai pu faire des tests en fonction de leur profil. Donc, avoir un vrai screening de leurs mouvements qu'on ne peut pas faire ou de manière un petit peu plus dangereuse. Tu vois, sur de l'excentrique haute vitesse, on peut le faire avec des VBT, mais on ne peut pas monter dans des hauts niveaux de charge parce que c'est trop dangereux pour l'athlète. Là, on est quelque chose qui… Et surtout, on peut créer le mouvement qu'on a envie. Donc, en fait, on crée le mouvement qu'on a envie et ça nous le quantifie de manière précise. Quelque chose qui, pour moi, a été une grosse plus-value. Et ça fait réellement la différence en tant que préparateur physique puisque on sait où on va, on quantifie les choses et on peut extraire la variable qui est importante pour nous. En fait, on n'est pas noyé dans les KPI et on peut les mettre en lien avec nos données terrain. Tu vois, dans du sport co notamment, où on va pouvoir mettre en place des parallèles avec du jeu réduit ou autre chose. Tu vois, moi, je travaille beaucoup avec du vélo, du ski et des indicateurs plus classiques. Tu vois, vélo de la puissance classique, eh ben, je pouvais aller chercher ça ou avec derrière la puissance sur la machine ou au contraire des tests musculaires, tu vois, tapis de Bosco, etc. Ben, du coup, on pouvait aller voir les choses avec aussi la communication entre le staff. Donc, dès qu'on doit parler avec des kinés, tu vois, des tests isocinétiques ou des tests isométrie, en fait, on peut faire le lien et du coup mettre en mouvement les choses et l'intégrer dans le continuum de réhab. Moi, il y a un truc qui m'intéresse parce que du coup, tu dis, tu arrives à faire un lien avec Labo RNP, la partie réathlétisation, tout du moins. Ça m'intéresse de savoir quel lien peut-on faire justement entre la réathlétisation d'un athlète, ta machine isoinertielle, comment elle va se placer et quels paramètres en fait tu vas prendre en charge et comment tu vas voir l'amélioration, tu vois, au fur et à mesure de ta réathlétisation. Si tu veux, il y a une chose que je peux régler sur ma machine que les autres machines du marché n'ont pas toutes. C'est que, en fait, je peux régler le ratio excentrique-concentrique. Donc, je peux aller d'un ratio à 0,5 ou un ratio à 2,8. Donc, en fait, ça permet déjà de régler dans un continuum juste de mise en charge. Et une autre partie où je peux orienter le spectre si je veux avoir un spectre plutôt orienté force ou vitesse. C'est-à-dire, est-ce que j'aide à accélérer ou au contraire, est-ce que je le mets en difficulté? Pour ceux qui font ou qui feront la formation Labo RNP, on sait qu'en fonction des régimes de contraction, on active différentes zones cérébrales et on met en place, on a des liens avec notre screening. Tu vois, tu parlais tout à l'heure la semaine dernière du test de la marche. Ça nous met en lumière des déficits de flexion, d'extension, des déficits en fait de synergie musculaire. Tu vois. Et donc, du coup, grâce à ces paramètres de gestion du ratio excentrique-concentrique, du spectre force ou vitesse, ben, en fait, on peut orienter de façon complémentaire avec notre screening RNP, où au final, en fait, on arrive à mettre en place, à continuer à travailler
des exos qui sont dans le continuum de ce que l'athlète a besoin. Et toujours, si c'est des haut niveau ou réathlé, c'est-à-dire est-ce que je veux le mettre en difficulté ou est-ce que je veux bonifier? Parce que là, un des avantages de cette technologie iso-inertielle, tout le monde l'utilise d'une manière à faire de l'excentrique. Je suis là pour casser de la fibre. Moi, je me souviens, j'ai le centre où j'interviens, ils ont des K-box. Les athlètes, ils en ont peur. Il faut une séance de K-box. Pendant 3 jours, ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus s'entraîner, ils ne savent plus mettre un pied devant l'autre. Donc, au final, personne n'en fait. Et donc, au final, voilà. Sachant qu'un coup sur deux, on se plante sur la gestion de la charge, on ne sait pas comment le faire. Et là, au final, on peut aller chercher d'autres qualités, tu vois. Donc, du coup, soit de la bonification du facteur nerveux, du facteur métabolique, du facteur structurel. Mais structurel, ce n'est pas juste de la fibre musculaire, tu vois. Ça va être du cytosquelette, tu vois, de la matrice extracellulaire. On va bonifier, en fait, le fonctionnement du corps. Tu vois, au niveau nerveux, on va aller agir sur cortical ou sous-cortical. Est-ce que je vais agir sur des mécanismes de réflexe? Ou au contraire, est-ce que je vais intégrer des mouvements, donc c'est-à-dire de l'apprentissage technique? Tu vois, et en fait, du coup, tu vas pouvoir le combiner avec la méthode RNP ou du moins le premier cadre l'entonnoir de comment ça s'appelle d'évaluation. Ok, yes. Tu es vraiment là sur en plus la nouvelle phase RNP où on est en train de retravailler sur cet entonnoir, donc c'est nickel. Et puis c'est ouais, sur notre screening, donc ça parle bien. Moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, ça serait si tu peux nous faire une petite démo pour la semaine, qu'on puisse la mettre sur les réseaux sociaux et qu'on voit concrètement de quoi il s'agit, comment est la machine, ce qu'elle peut apporter, etc. Parce que voilà, ça mettra une image sur ce qu'on vient de dénoncer. Parce que là, en théorie, tu nous as vendu un truc, ça a l'air exceptionnel. Bah, moi, je l'ai vu, la machine. Alors, Elle était présente de euh, toute façon à notre séminaire. elle était présente au séminaire. Donc voilà, clairement, c'est un super outil. Et on en voit clairement l'avantage. Bon, moi, je vais notamment essayer. Andy-Gym, je n'avais pas essayé, mais je n'avais pas entendu que des bons trucs. Donc, tu vois, je ne m'étais pas lancé Mais Romain, là-dedans. il a tout de suite dit, il a marqué beaucoup trop light, le 1 du gym. Ouais, beaucoup Ouais, trop light. Et parce qu'il faut que… ouais, et puis le prix était plus abordable. Donc, je pense que c'est ce qui faisait peut-être que les gens allaient plus facilement là-dessus. La Cabox, je l'ai essayé, mais c'est vrai que ça t'arrache. Et alors que ta machine, ouais, c'est complètement différent, quoi. Il faut pas le voir comme la Cabox ou quoi que ce soit. C'est vraiment une machine qui a ses spécificités particulières, propres à elle, et qui te permettent de développer des choses voilà, vraiment différentes de tout ce qui existait jusque-là, quoi. C'est pour ça que en intro, je disais, ça va révolutionner le monde de la prépa physique dans quelques années, mais je pense que clairement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Parce que pour faire le parallèle entre la K-Box qui fait 40 kilos Ouais, et la ND Gym qui fait 1 kilo, en fait, moi, ma machine, tu vois, elle fait 12 kilos et j'arrive à monter sur les mêmes niveaux de charge qu'une K-Box. Tu vois, ok. par des petits systèmes de conception Hmm. qui, du coup, font que j'ai réussi à réduire tout en gardant les mêmes niveaux de charge. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment important. Du coup, tu peux la transporter partout, tu la Hmm. fixes facilement et tu as les mêmes niveaux de charge qu'une K-Box. Et encore une fois, la différence, c'est de comment ça s'appelle, de pouvoir. Enfin, il faut l'essayer. Tu disais, c'est totalement différent d'une K-Box. La K-Box, elle a une cinématique carrée. On Hmm. tire, on a un petit temps mort et clac, ça claque et c'est entre guillemets désagréable. Tu parles du continuum de survie, performance, la personne, elle se met en survie. C'est-à-dire qu'elle n'est Hmm. pas capable de travailler avec la K-Box parce que en fait, la sollicitation est trop importante et du coup, elle fuit la phase excentrique parce que ça lui fait peur. Tu vois? Alors que pour ceux Ouais, qui l'ont essayé, notamment au séminaire, moi, c'est vraiment ça que je voulais, c'était avoir une cinématique qui colle réellement au mouvement humain, tu vois, de fluidité. Et donc, du coup, on ne sent pas qu'on change de phase. C'est-à-dire qu'on travaille les phases sans s'en rendre compte. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre de la fluidité dans le changement des plans et dans la combinaison des plans. Et en fait, le mouvement sportif, c'est ça. Sauf à moins de faire de l'haltérophilie ou des sports qui sont, entre guillemets, fermés, qui sont sur un plan. Mais dès qu'on rentre dans du mouvement sportif complexe, il faut qu'on enchaîne différents régimes de contraction dans un bon timing, dans différents plans, et tout ça en s'adaptant à l'environnement. Et en fait, c'est là-dessus qui, moi, c'était important. On ne peut pas travailler si le corps n'est pas en confiance et qu'il n'est pas prêt à travailler. À yes. 100%. À Et 100%. Et Romain, il est en train de le dire là. Le gros ouais, avantage, c'est sortir du plan sagittal et aller chercher du frontal transverse avec les mêmes niveaux de charge.
Et ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire entre les différents plans et les différents régimes de contraction. Et du coup, là, avec ta machine, donc bon, ben, il y a la possibilité de te commander la machine avec le boîtier là, qui permet d'avoir les données, les data, etc. Et pour les gens qui auraient un petit peu du mal à comprendre au début, parce que moi je suis pas un informaticien de ouf par exemple, il y a un mode d'emploi, une formation pour comprendre tout ça, comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est ce que je me rendais compte, c'est que, tu sais, je me dis, mais pourquoi ça fait plus de 40 ans que la technologie iso-inertielle, elle arrive, enfin, elle est disponible et personne ne l'utilise. Et en fait, en discutant avec les gens, même quand j'ai eu mes profs à la fac avant de partir au FC Barcelone, tu vois, c'est qu'en fait, il n'y a pas de documentation dessus. Tu tapes iso-inertiel, il n'y a rien. Et moi, j'avais fait la remarque à mes profs au FC Barcelone. Je dis, mais pourquoi? Là, ce que vous me montrez de l'iso inertiel, je ne l'ai jamais vu nulle part. Il me dit, mais parce que, entre guillemets, c'est leurs travaux qui ont été financés par des privés. Et donc, du coup, ça ne sortira jamais. Et les gens, je leur dis, mais il faut utiliser l'iso inertiel, c'est génial. Ils me disent, ouais, mais je ne sais pas comment faire, ça ne marche pas ton truc. Et en fait, en discutant, je me suis dit, ben, en fait, non, il faut juste leur montrer comment faire, tu vois. Et c'est là où petit à petit, en échangeant, la chance que j'ai aussi, c'est que la machine, j'ai des prépas de très haut niveau qui l'ont essayé et qui m'ont fait des retours. Donc, du coup, j'ai eu à la fois l'expérience que j'ai eue en cours, mon expérience perso et les retours des préparateurs physiques. Et ça, du coup, je suis en train de le combiner. On en parle encore, mais on en parlait tout à l'heure, mais c'est un travail vraiment, on le sous-estime tant qu'on ne l'a pas fait. Mais du coup, je suis en train de mettre en place une formation réellement complète, pas juste un mode d'emploi, pour en fait savoir utiliser la machine, savoir utiliser le logiciel et en fait savoir comment utiliser les différentes qualités, comment les cibler, comment programmer, comment mettre en place des tests, tu vois, avec la machine. Aller chercher en fait tous les domaines que l'iso inertiel permet d'agir dessus et pas que l'excentrique en fait. Du coup, d'ailleurs, on pourra mettre, j'ai fait les chapitres, la nomenclature de la formation, mais ouais, on est sur quelque chose qui est très très complet. Et du coup, les liens avec chaque fois, comment ça s'appelle, les liens en neuro, en posturaux, en skills, parce que il y a énormément de choses à faire en réhab et on n'est pas que dans les bénéfices de l'excentrique. Ok, donc c'est sérieux quoi. Tu vas pas nous sortir juste un petit livret d'accompagnement, c'est vraiment un truc bien complet et voilà, ça sera vraiment lourd quoi. C'est cool. Ouais. Si tu veux, Génial. je te montrerai le comment ça Ouais, s'appelle. le syllabus, Le le Ouais, sommaire, c'est ça, le exactement. sommaire in French. C'est ça. Yes. Ok, bon, bah, c'est super, c'est intéressant de se dire, bah, nous, c'est toujours pareil, dans le cadre en neuro, on essaie de chercher les liens de la neuro avec le reste. Là, on sait que bah, justement, comme tu disais, même en amont d'une séance, on peut savoir si la personne elle va être plus propice à travailler sur de l'iso, du concentrique, de l'excentrique, etc. Euh, voilà, partir sur une séance en disant, tiens, je vais travailler la K-box ou autre système, hein, je crache pas sur les autres, mais voilà, travailler sur ce système-là alors que ton système nerveux n'est pas forcément prêt, bah, ça risque de faire un couac. Et là, on a une solution qui nous permet quand même de mixer, d'avoir une approche plurimodalité qui est quand même assez intéressante. Donc en termes de réathlétisation ou en termes de performance sportive, ça paraît plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Ouais, complètement. Et tout, en fait, dans le même pack. Parce qu'on Ouais. est sur quelque chose qui est capable de faire du squat, du vertical, donc un renvoi vertical, un renvoi Mm. horizontal, un renvoi de haut pour pouvoir faire, tu vois, du tirage vertical, par exemple. On a tous les niveaux de charge qui viennent avec. On n'a pas à racheter des disques, on a tous les accessoires. On a tout qui Mm. est transportable dans une caisse qui fait 30 kg, donc on peut prendre l'avion, la déplacer quand on est avec un club. Tu vois, donc, et l'avantage, c'est que de dire, ben, je peux la faire veille de match parce que je ne fais pas de l'excentrique, je fais juste de l'activation de mon système nerveux. En fait, l'iso inertiel, c'est un outil de stimulation du système nerveux. En fait, c'est réellement comme ça qu'il faut le voir et pas une machine excentrique. Ok. Magnifique. Quel mot de la fin. Per- Perfect. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup. Bah, on attend une petite vidéo de démo. Comme ça, on pourra la mettre dans la semaine
en guise de quart d'heure pratique et on laissera l'accès à tout le monde et pas forcément que aux gens qui sont sur l'abonnement. Et ça permettra de découvrir tout ça. Donc, merci beaucoup. Pour pas cacher aux gens, parce que nous, on aime chez Labo des choses qui sont novatrices et on essaie entre guillemets, on essaie de sortir de ce qui se fait déjà pour apporter des solutions nouvelles et qui ont du sens. Et on peut peut-être déjà le dire que de toute façon, ta machine comme ta formation seront disponibles sur notre boutique Labo RNP. Parce que quand on a découvert ton système, on a tout de suite dit, OK, feu vert, on te connaît, on te fait confiance, on a vu le système. Romain l'exploite depuis 1 an et a vu les bienfaits. Et ça prenait vraiment beaucoup de sens pour nous de t'aider dans le développement de ton outil. Donc voilà. Voilà, ça va arriver bientôt, incessamment sous peu, Ouais, rapidement. c'est ça. Donc voilà. Pour ceux qui déjà veulent l'essayer, elle sera au prochain séminaire en juillet. Donc, Ouais. pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place et qui Voilà. veulent Venez. Il l'essayer, en si reste plus vraiment vous beaucoup, hein. Il reste plus beaucoup de place au prochain séminaire RNP là, déjà. Donc voilà. Donc dépêchez-vous. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Ça c'était prend- pour ceux qui avaient le doute, c'est encore ça. Mais écoute, Mm. un grand merci à vous tous trois pour tout ça. Merci. Puis, il ne faut pas oublier de remercier Anto, Matt, Laurent, Gabriel et Ouais. Philippe qui m'ont quand même mis un bon coup de main pour contribuer à tout ça. Donc, il faut aussi, avec Yes. vous trois, les remercier. C'est ce qu'on dit, hein. C'est marrant, on a eu une réflexion là, il y a quelques temps. Et où beaucoup de gens disaient, ah, il y a plusieurs courants qui tendent tu sais, à se séparer, tu vois, des gens qui font la même chose, qui essayent Mm. d'aller à la part. Non, et je pense que on est vraiment dans cet esprit good vibes où tu as vu, bah, là, c'est plusieurs gens de différents organismes qui bossent tous ensemble. Et c'est ça qui fait, je pense aussi la force un peu voilà, de tout ça là. C'est ces gens qui arrivent à se réunir pour aider les copains à se développer. Et ça, c'est cool. Ouais, parce que le but, c'est juste de pouvoir aider les gens au sens large. Ouais, Donc, c'est ça. si on a tous le même but, normalement, on marche dans le même sens, hein. Normalement. On partage, voilà, on n'a pas le même maillot, mais on a les mêmes valeurs. Ouais. Donc, ok, bah, merci beaucoup. Et puis du coup, bah, on se voit rapidement pour le quart d'heure pratique, où tu nous Mm. feras quelques exemples vraiment de ce que la machine propose. C'est Ouais, cool. complètement. Avec grand plaisir. Super. Enfin, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci Bye à Ciao, vous. ciao. bye. Ciao.